Oui, alors nous vous posons cette question relative au climat social dégradé chez Keolis. Nous avons été sollicités par des salariés d'Amétis qui vivent un véritable enfer au quotidien avec de très mauvaises conditions de travail et des situations s'apparentant à du harcèlement, ce qui vient dégrader forcément la qualité du service rendu au public. On est face à une entreprise qui ne prend pas ses responsabilités et même si vous avez choisi le modèle de délégation de service public, rappelons-le, vous aviez indiqué en commission consultative des services publics locaux, privilégier la DSP pour n'avoir pas à gérer le pouvoir de nuisance des agents. Vous n'avez pas voulu répondre à la presse, mais aujourd'hui, vous allez devoir répondre sur la mission de service public rendue par Keolis. Vous ne pouvez pas ignorer les difficultés importantes rencontrées par les agents d'Amétis, puisque 3 personnes qui ont été licenciées récemment vous ont contacté à plusieurs reprises, Madame Fourré et Monsieur Geste, et n'ont eu aucune réponse. Une délégation d'Amiens Métropole s'est rendue sur le site le 22 septembre après l'apparition de l'article dans le courrier Picard. Vous devez intervenir auprès de la direction de Keolis, qui doit arrêter de faire l'autruche face aux mauvaises conditions de travail. Vous devez intervenir auprès de la direction de Keolis, qui doit respecter le droit du travail, qui doit respecter le droit syndical et arrêter de privilégier certaines organisations syndicales qui font la loi dans l'entreprise. Je le redis, la DSP n'est pas la solution. Le contribuable paye 2 fois pour un service rendu au public dégradé. Ce point soulevé est certainement lié à la parution dans la presse d'un article à l'initiative des syndicats minoritaires d'Amétis. Il est essentiel de discerner le contexte dans lequel cet article de presse est récemment paru. En effet, il semble important de préciser que Keolis Amiens est à moins de 6 mois des prochaines élections professionnelles, comme c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Nous sommes informés que des tensions intersyndicales ont émergé depuis quelques semaines dans le cadre de la campagne électorale qui précède le renouvellement des mandats syndicaux. Il ressort que cela a déjà été le cas lors des précédentes élections professionnelles. Pour autant, depuis 2018, une seule journée de grève chez Amétis a eu lieu et elle était en lien avec le mouvement national portant sur la réforme des retraites et donc non liée à des problématiques internes. Par ailleurs, les enquêtes internes menées par le groupe Keolis dans l'ensemble de ses filiales font état de résultats très positifs. Ainsi, en mai 2022, cette étude confirmait les très bons résultats de l'édition d'octobre 2020 et soulignait notamment un climat social très bon et apprécié au sein de l'entreprise, une qualité de vie au travail visible et soulignée par les salariés, un attachement réel des salariés au management et à la hiérarchie, un engagement individuel et collectif notable des agents. Les résultats de ces enquêtes sur l'engagement et la qualité de vie au travail sont confortés par un faible taux d'absentéisme, y compris dans les épisodes sanitaires récents de 2020 et 2021. Je vous confirme que Keolis Amiens ne rencontre aucune difficulté de recrutement. Des candidatures spontanées sont reçues tous les jours, notamment pour les postes de conduite. Les conditions de travail et les conditions salariales confirment que Keolis Amiens est une entreprise attractive sur notre bassin d'emploi. Enfin, les relations sociales sont menées par la direction de Keolis Amiens avec l'ensemble des organisations syndicales existantes dans l'entreprise et sont conduites dans la transparence. La parution de cet article est à relier à des situations disciplinaires actuellement en cours et dont la responsabilité incombe au délégataire dans le cadre de son pouvoir de direction. Il s'agit bien de relations contractuelles entre les salariés concernés et leur hiérarchie. Aucun commentaire ni détail concernant ces situations ne peuvent donc être divulgués ni dans la presse ni devant la présente Assemblée. Toute visite au sein des locaux d'Amétis permet d'appréhender la qualité des conditions de travail et de l'engagement quotidien de l'ensemble des agents. La participation importante des salariés aux événements internes organisés en est la meilleure preuve. Merci à Jean-Claude Renaud de cette réponse. J'ajouterais juste, Madame Becker, puisque vos informateurs vous ont amené à prononcer 2 mensonges. Le premier mensonge, c'est que quand on écrit à Brigitte Fourré et à Alain Geste, ou quand on les sollicite, on ne répond pas, ce qui est absolument faux. Je sais très bien à quel problème vous pouvez faire allusion, que Brigitte Fourré m'a confié le soin de traiter.
que j'ai évidemment traité, informé la personne qui effectivement était à l'origine de ce signalement. Je ne manque jamais, par ailleurs, avec Jean-Claude Renaud, l'occasion de vérifier, lorsque nous avons éventuellement des informations, si celles-ci sont fondées. Je pense que, vous savez, par expérience, il faut aussi faire attention à ce que l'information qui vous est donnée de manière sélective et surtout dans la période qui a été évoquée près des élections professionnelles, avec en plus un contexte particulier dans l'entreprise, car il y a un syndicat extrêmement dominant qui recueille, c'est la démocratie, 80% des voix. Il faut faire attention aux informations qui peuvent vous parvenir. Ça m'est aussi arrivé, moi, d'être trompé par des informations qui m'étaient données. Voilà ce que je voulais vous préciser, mais il ne faut pas nécessairement prendre comme argent comptant ce qui est dit. Les vérifications sont quelquefois extrêmement troublantes lorsqu'il s'agit effectivement d'un contexte de discipline récemment exercée à l'encontre de la personne qui généralise son problème à l'ensemble du personnel d'Amétis.